Macron a menti beaucoup euh, sur la dette. Quand on lui dit c'est 600 milliards d'euros la dette Covid, enfin écoutez, il faut juste lui répondre. Il dit qu'est-ce que vous auriez fait d'autre à part le quoi qu'il en coûte. Mais moi, j'aurais pas fait le quoi qu'il en coûte parce que j'aurais pas fait le coût. Donc c'est simple. Et comment on fait pour ne pas faire le coût? Bah, on ne fait pas de confinement. Peut-être le premier pendant 2 semaines, parce que tout le monde faisait ça à l'époque, on savait pas trop. Enfin, 2 semaines, 3 semaines, pas plus, pas 2 mois. Puis on n'en fait pas un deuxième, on n'en fait pas un troisième. Puis on fait pas les couvre-feux, puis on fait pas les fermetures de commerce, de restaurants, de cinéma, de théâtre, de musées, d'écoles. Tout ça coûte une fortune. Et puis on ne fait pas le pass sanitaire, on ne fait pas le pass vaccinal, et puis on ne ferme pas des lits à l'hôpital, parce que finalement ça coûte plus cher de dégrader les services publics. Quel que soit le service public, la santé et tous les autres. Quand vous dégradez le service public, finalement, en croyant faire quelques économies de bout de chandelle, ça vous coûte plus cher à la fin. Parce que vous dégradez la santé générale de la population, et ça finit par se payer plus cher. Donc les 600 milliards d'euros ont été jetés par la fenêtre pour rien. C'est ça qu'il fallait lui répondre. Regardez la Suède, elle n'a pas fait cela. Elle ne s'est pas ruinée. Regardez le Texas, regardez le Japon, regardez la Floride, regardez tant d'autres pays. Et son bilan sanitaire finalement est bien meilleur. Sans avoir fait tout cela, sans avoir endetté pour un siècle le pays et les générations qui viennent, ce qui est irresponsable, leur avoir mis ça sur le dos, s'être mis un peu plus dans la main. C'est ça aussi la dette. La dette, c'est un esclavage, c'est se mettre dans la main des banques et de la finance, hein. Sans avoir par ailleurs tué les libertés, créé des dépressions, créé des suicides, enfin tout ce que vous savez. Et l'apartheid dépasse, dont Macron a dit, je vous le rappelle toujours, faites circuler, interview chez Brut le 8 avril, à 2 jours du premier tour, Macron a déclaré que le pass pouvait revenir, le pass vaccinal, dès l'automne. Il l'a dit, c'est enregistré. On le sait, vous êtes prévenus. Tout le monde est prévenu. Les commandes de Pfizer reviennent dès le mois de mai, là. Commandes par le ministère de la Santé. On le sait, on a l'échéancier, il a été publié. Ça s'était arrêté fin février, ça reprend mi-mai. Des nouvelles du parc financier, me pose-t-on comme question sur l'affaire McKinsey? Non, pas de nouvelles. Ils étaient beaucoup plus rapides sur l'affaire Fillon. Pas de nouvelles. Mais pas de nouvelles non plus, je vous signale, du parquet national financier sur l'affaire Alstom. Or, il est saisi depuis juillet 2019. Ça va faire presque 3 ans. Où en est-il? Rien.